Bonjour, j'espère que tout le monde va bien en cette période de confinement difficile. Je suis Paul Porras, ostéopathe à Cannes et à Mougins à la clinique Tsank. Dans ma vidéo précédente du début du mois de mars 2020, je vous avais parlé des plantes utiles pour stimuler les défenses immunitaires et aussi je vous avais montré et simplifié des techniques ostéopathiques qui permettent de stimuler les défenses immunitaires et de lutter contre les infections virales. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'éternuement. Et je vais vous expliquer ma meilleure technique pour ne pas éternuer du tout. Pourquoi c'est important? Je vous explique ça tout de suite. Il y a plusieurs situations dans lesquelles il vaut mieux ne pas éternuer. Je pense notamment aux parents qui sont en train d'endormir leur bébé à 3 heures du matin. Ça fait 3 heures qu'ils sont en train d'essayer de l'endormir. Et au moment où ils commencent à s'endormir, ils ont subitement envie d'éternuer. C'est pas l'idéal. Deuxièmement, vous vous êtes fracturé ou fêlé une côte, éternuer à ce moment-là, je vous assure que ça fait pas du bien du tout, c'est pas une bonne idée. Et encore moins se retenir, type comme ça, là, ça va faire très mal. D'ailleurs, on rapporte aussi des blessures liées à un éternuement trop violent ou retenu, quand on se retient d'éternuer, qu'on éternue mais qu'on se contracte, comme des fêlures de côte, aussi des atteintes musculaires au niveau intercostaux, aussi des déclenchements d'infarctus du myocarde, là c'est beaucoup plus grave, et également des pincements du nerf sciatique. En effet, vous voyez là où je veux en venir, c'est qu'en ce moment, on arrive au pic de contamination en France. Là, ça va être le maximum et beaucoup de recommandations nous conseillent, quand on tousse, de tousser dans la manche ou d'éternuer dans la manche. Mais vous verrez des vidéos après, je vous montrerai des petites vidéos où en fait c'est pas du tout efficace et même en éternuant dans la manche, dans le coude, il y a plein de gouttelettes de virus qui s'éparpillent un petit peu partout. Et du coup, c'est vrai qu'en cette période de contamination, l'idéal, c'est qu'il faut faire attention de ne pas attraper le virus et non plus de le propager. Alors, il faut savoir que les mécanismes ne sont pas entièrement élucidés, mais on sait que la muqueuse nasale, lorsqu'elle est irritée par une poussière ou autre, relaie l'information aux nerfs trijumeaux, et notamment le 5-2, c'est-à-dire le nerf maxillaire, lequel active le noyau du trijumeau dans le cerveau. C'est ce centre qui commande l'éternuement au muscle diaphragme, entre autres, et il faut savoir que c'est donc un réflexe nerveux. Alors, je vous montre avec les moyens du bord cette étude faite sur l'éternuement, où on voit la projection de l'éternuement sans le mettre au coude, et là voilà, là il se protège avec le coude. On voit que les propulsions sont quand même assez impressionnantes. Je vous mettrai tous les liens des études et tout ce que je vous raconte, tous les liens des sources en bas de l'article. Donc après avoir vu ça, on se demande comment on peut se passer de masque. Même si dans les liens et les sources que je vous mettrai, vous aurez aussi une vidéo où on voit quelqu'un éternuer dans un masque et où il y a quand même des projections. Donc ça me paraît inconcevable qu'aujourd'hui en France en 2020 on soit en rupture de stock au niveau des masques, et notamment pour nos personnels médicaux, hospitaliers et médecins. Alors pour revenir au réflexe d'éternuement, j'en finis. Ce réflexe
donc implique une phase d'inspiration profonde et suivie d'une phase d'expiration très forte, pendant laquelle l'air est expulsé à une vitesse d'environ 150 km/h pour libérer les conduits aériens. Un seul éternuement permettrait d'expulser 100 000 virus et bactéries des voies aériennes. On sait aussi qu'un éternuement peut projeter environ 40 000 gouttelettes. Ça, je pouvais pas ne pas vous le montrer. Une étude scientifique faite par la scientifique et mathématicienne Bourou Hiba, où quelqu'un a été filmé, où on voit à très grand ralenti les projections lors d'un éternuement. C'est assez impressionnant. On n'a pas envie d'être à côté. Alors, ma technique, elle marche à tous les coups. L'idée, en fait, consiste à pincer le nerf maxillaire qui va envoyer l'information au centre et donc lui empêcher d'envoyer l'information. En fait, dès que vous sentez les premiers petits chatouillements au niveau du nez et que vous sentez que l'éternuement arrive, vous retournez la langue dans votre bouche et vous la plaquez au palais et vous poussez fort le palais vers le haut. En gros, ça donne ça. Je vais essayer de vous le faire. Donc, on sent que ça gratouille. On retourne la langue. Voilà. Et là, on pousse fort au palais, le palais vers le haut. Et ainsi, anatomiquement, je pense, il n'y a pas trop d'explications là-dessus, mais je pense que ça va pincer le nerf maxillaire et du coup stopper l'information qui va demander au centre un éternuement. Alors bien sûr, l'éternuement, c'est physiologique et je pense que c'est aussi bénéfique. Et moi, personnellement, j'adore ça, j'adore éternuer. Donc je vous dis pas de ne pas éternuer, mais effectivement en ce moment, en cette période de contagion, je pense que dans certains cas, ça peut être très intéressant et en fonction de la situation, de s'empêcher d'éternuer. Bien sûr, cette technique, il faut la faire tout de suite. Je sais qu'il y a d'autres techniques aussi qui peuvent marcher. Vous me direz en commentaire si vous en avez d'autres. Mais en tout cas, celle-là, pour moi, elle marche à chaque fois si je la fais tout de suite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile dans cette période de confinement, mais aussi en dehors de cette période pour les autres cas précités où il faut éviter d'éternuer. En cette période un peu difficile, j'ai une pensée pour mes patients parce que je peux pas être travaillé. Je peux pas aller travailler et être au travail, pardon. Et je voudrais passer le bonjour à tous mes patients et mes patients sportifs qui doivent être un peu tristes de pas pouvoir aller au sport. Je voudrais leur dire à tous s'ils ont besoin de moi ou s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler, de me laisser un message. Je répondrai toujours. Je pense aussi à mes patientes femmes enceintes qui vont accoucher dans ces conditions très stressantes, et notamment pour certaines, en fonction des endroits où elles vont accoucher, leurs conjoints ne pourront même pas les accompagner. Et aussi, j'ai une pensée profonde pour un sujet qui me touche profondément, c'est les enfants battus. Il faut savoir que je rappelle qu'il y a quand même encore plus durant ce confinement, je pense. En France, un enfant meurt tous les 5 jours des coups donnés par ses parents. Donc ça me touche profondément. Et en 2019 également, 149 femmes sont mortes des coups de leur conjoint. Donc j'ai une pensée pour
pour tous ces gens-là et qui n'hésitent pas à parler, à communiquer et à échanger. Voilà, je vous embrasse tous. Plein de bonheur, plein de courage et on va y arriver.